Je suis en présence de Juliette Moreau. Vous êtes la fondatrice de FemTech France. Donc, nous avons tout à l'heure écouté votre intervention lors de la table ronde. J'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu votre engagement auprès des femmes. Je pourrais même pas l'expliquer. Ça fait partie de la manière à laquelle j'ai été élevée. Je viens d'une famille de femmes. Beaucoup de femmes qui sont toutes. Pour moi, il y avait rien d'évident. Alors moi, je suis plus spécifiquement engagée dans la santé des femmes. La santé des femmes, pour moi, c'est un petit peu le corps des femmes, c'est un petit peu le dernier bastion sur lequel il me semble qu'on a encore un risque en permanence de revenir sur nos droits. Et puis c'est peut-être le bastion le plus intime sur lequel nos droits ils peuvent être pris. Et quand j'ai commencé à m'engager plus publiquement, on va dire, sur la santé des femmes, pour moi, ça me semblait tellement une évidence que cet engagement-là, je pourrais même pas le définir comme tel. Alors, je vous cache pas que j'ai rencontré plein de difficultés et plein de retours en arrière et que oui, je me rends bien compte que c'est pas une évidence. Je suis pas complètement naïve, mais pour moi, c'est tellement indissociable de la modernité. Il me semble complètement impensable qu'en 2026, comme ça me semblait impensable en 2020, comme ça me semblait impensable en 2018, on ne puisse pas laisser une autonomie aux femmes sur la gestion de leur corps, qu'on ne puisse pas les soigner comme on soigne les hommes, qu'on ne puisse pas donner à ce corps sa pleine place, y compris dans l'environnement du travail, que pour moi, voilà, c'est même pas un engagement, c'est une certitude que j'essaie juste d'appliquer au quotidien. C'est mon ADN. C'est votre ADN. Alors justement, à la FemTech, vous faites quoi exactement? Alors moi, j'ai cofondé FemTech France parce que moi-même j'ai monté une FemTech et que je crois au collectif. FemTech France, c'est donc le collectif qui va réunir l'ensemble des startups, des entreprises qui innovent en santé des femmes en France. La spécificité de la FemTech, donc c'est pas les femmes dans la tech, ça je le précise bien, c'est bien l'innovation en santé des femmes. Mais la spécificité de la FemTech, comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure, c'est que c'est un mouvement qui est vraiment mondial, dans lequel on voit de plus en plus émerger des industries qui vont se dédier à ce qu'on appelle des gaps de santé, des écarts de santé entre les hommes et les femmes et adresser ces écarts de santé. Donc ça peut être sur des pathologies spécifiquement féminines, ça peut être sur des pathologies où les femmes sont plus représentées ou des pathologies où on soigne les femmes différemment des hommes parce que les différences biologiques sont là. Et on va proposer une innovation en ce sens. Voilà. Et avec FemTech France, notre objectif, c'est à la fois de développer cette industrie, donc de la faire connaître, de l'aider à rencontrer le monde industriel qui va permettre aussi qu'elle grandisse, et puis aussi d'encourager les pouvoirs publics et les investisseurs à aller vers cette industrie, à l'aider à se développer. Merci à vous, Juliette. À très bientôt.